merveilleux. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, mes frères, mes sœurs. Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons nous incliner encore pour prier à Dieu, pour laisser encore ce moment de la parole entre ses mains, que Dieu puisse nous parler, que Dieu puisse nous donner encore sa sémence cet après-midi. On va encore abandonner l'homme de Dieu que Dieu a choisi pour qu'il puisse être canal de bénédiction pour son peuple encore cet après-midi entre ses mains. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous te recommandons ce moment, Père Saint, la Bible déclare que les poussés par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta parole. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Yes. Entre ses mains, éternel Dieu, ce moment de la parole où ton peuple, Père, nous sommes là devant toi. Nous voulons t'écouter encore. Nous voulons encore prendre encore la sémence qui vient auprès de toi. Parle-nous, éternel Dieu. Nous voulons écouter ta parole encore cet après-midi. Ton serviteur entre tes saintes mains. Père, il est canal par laquelle vous allez nous parler encore cet après-midi. Utilise-les puissamment. Utilise-les puissamment en parole, en puissance, pour que le nom de Jésus soit élevé encore cet après-midi. Gloire à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 On a la joie. On a la joie. Si on a la joie, on va faire comme ça. Si on a la joie. Si on a la joie. Parce que nous voulons écouter notre mari. Nous voulons écouter notre mari. Lui qui est l'ami fidèle. Le mari fidèle. Le mari qui ne déçoit pas sa femme. Le mari qui écoute souvent sa femme. Le mari qui est là pour écouter sa femme. Alléluia. Pas trop de temps. Je vais laisser la place à Dr. Guy Roger Bassafoula, l'homme qui va nous enseigner encore cet après-midi. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Est-ce que sommes-nous dans la joie? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc pour voir le Seigneur, je n'ai pas besoin d'aller monter sur un arbre. Là, je deviens le vrai pied. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps. On a eu un embouteillage, mais le Seigneur nous a fait la grâce. On est arrivé quand même à temps. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur. Rapidement, nous allons incliner nos têtes et remercier le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Tout pambolio parce que tu es le roi, tu es le Messie. Laisse que toi-même tu puisses parler, d'enseigner l'homme de Galilée. Étant moto éternel, nous allons se passer en fait que yo solo la moisi na yo. Toi-même tu avais créé ce monde au travers de ta parole. Voilà pourquoi ta femme qui est la terre a toujours besoin d'écouter ta parole. Une bonne femme aime écouter son mari. Voilà pourquoi étant éternel, une bonne femme, étant une épouse d'enseigner, nous avons besoin de t'écouter parler. Parle dans nos cœurs, éternel, mon Dieu, mon roi. La Bible dit que la grâce est trompeuse, éternel. Voilà pourquoi toi tu as choisi de sonder le cœur et le rein de l'homme, afin que tu puisses découvrir l'homme toi-même, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu l'as fait car tu sais le pourquoi. Pendant qu'un homme est en train de mentir, éternel, mais toi, quand tu regardes dans le cœur de l'homme, tu connais la pensée cachée de l'homme. Voilà pourquoi, éternel, mon Dieu, mon roi, tu es ici pour nous parler. Dispose le cœur de chacun de nous, afin que ce qu'on va écouter d'enseigner
prenne place dans notre vie. Et cela change nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Vraiment, Toto dit ça, mais c'est bon. Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, c'est-à-dire les gens qui ne comprennent pas le français? Ah, il y a les frères qui ne comprennent. Ah, Lingala. J'ai oublié. Ok, aujourd'hui nous allons parler du grand roi. Hein? Grand roi et l'homme. Ça, c'est notre titre. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 14, je crois. Prenons les Écritures. Ecclésiaste. C'est après le livre des Proverbes, je crois. Ecclésiaste, chapitre 9. On va commencer au verset 14e jusqu'au 15 ou 16e, comme ça. Nous lisons notre Jésus. Amen. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle des grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, c'est lui qui dit, c'est Salomon, soit Ecclésiaste. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Amen. Amen. Nous allons prendre notre deuxième écriture. Nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 41, je crois. Commençons au verset 1er, jusqu'au 8e, je crois, ou 9e, comme ça. Lisons notre Jésus. Amen. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve et se terrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il s'est redormi et il eut un second songe. En réalité, il avait eu 2 songes. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta les songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Amen. Amen. Je crois que vous avez compris notre texte. Donc, il faut que le frère puisse s'asseoir à côté du frère. Au cas où je vais parler l'ingala, toi tu vas l'expliquer, ok? Ça va? Voilà. Donc, c'est ça notre enseignement d'aujourd'hui. Mais le mouvement que nous allons faire, cela va nous ramener dans les jardins pour avoir l'explication claire. C'est comme l'Apocalypse, frère. Si nous faisons, c'est-à-dire si nous faisons la lecture,
pour en avoir l'explication, il faut aller sonner les autres écrits. Amen. Car les autres prophètes ont expliqué ce que les autres ont parlé. Amen. Donc c'est comme ça. Ici, il y avait une petite ville. Nous aimons Wamboka. Donc il y avait une petite ville. Mais la Bible dit que dans cette petite ville, en réalité, la ville n'avait que peu de peuple, peu de gens qui étaient dedans. Amen. Donc nous comprenons que la ville ne peut pas avoir beaucoup de peuple, beaucoup de gens, sinon elle sera saturée. Est-ce que vous voyez ça? L'Écriture précise. L'Écriture dit que dans cette ville, il n'y avait que peu de gens. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y avait le grand roi. J'aime ça. Parce que si nous lisons dans la version second, nous allons voir qu'on a dit qu'il y avait les rois puissants. Mais moi j'aime la version Martin qui dit il y avait les grands rois. Là nous avons les yeux ouverts quand je dis les grands rois. Or les grands rois, lui qu'est-ce qu'il va faire? Il va marcher contre cette ville. Il va marcher contre elle et il va bâtir des grands forts. Est-ce que vous voyez ça? Et ces rois puissants, en réalité, en baptisant toutes ces choses, il n'a pas pu sauver la ville. Or, la ville avait besoin qu'elle soit délivrée. Mais en réalité, ce grand roi n'a pas pu délivrer la ville. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? Voilà pourquoi nous avons touché l'écriture de Genèse. Or, nous allons remarquer, en réalité, les grands rois, il est l'image des pharaons qui étaient les rois en Égypte. Donc nous comprenons que la petite ville en question, c'était l'Égypte, frère. En réalité, c'est l'Égypte, frère. Or, en Égypte, il y avait un peuple dedans. Et les rois, c'est lui qui conduisait ces pays, c'est lui qui dirigeait pendant ces pays. Et qu'est-ce que nous allons remarquer? Que ce roi, il va dormir. Pendant qu'il dormait, il avait eu le songe. Vous savez que Pharaon était le roi en Égypte. C'est lui qui était, c'est-à-dire le roi d'Égypte. C'est lui qui, c'est-à-dire c'est lui qui dirigeait ce peuple. Or, Pharaon va avoir un songe. Pendant qu'il dormait, le Seigneur lui montre des vaches gras, c'est-à-dire qui étaient en bonne santé, et les autres 7 qui n'avaient pas la bonne santé. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? Nous ne sommes pas là car ça c'est un flash que nous allons prendre. En réalité, nous allons remarquer que pendant qu'il songeait, pendant qu'il rêvait, or, le temps qu'il rêvait, nous comprenons que c'était la nuit. Car quand la personne dort, on comprend que c'est la nuit vraie. Or, nous allons comprendre que le roi va avoir son songe, son songe la nuit. Donc ici, nous allons comprendre que Pharaon avait eu son songe la nuit. Donc nous comprenons que nous les hommes aussi, pour avoir un songe, il faut que ce soit la nuit. Est-ce que vous comprenez ça? La journée aussi, quand on dort, on songe. Mais nous parlons les songes de la Bible, frère. Donc nous allons comprendre que les rois avaient rêvé la nuit. Or, en se réveillant, il était tout agité. Donc nous comprenons les temps que Pharaon rêvait. C'était le temps où Dieu avait la pensée. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je vais m'expliquer ici. Donc nous allons dire ceci. Que pendant la nuit, Pharaon il faisait quoi? Le songe. C'est-à-dire il rêvait. Pendant qu'il rêvait, qu'il avait eu son songe, en se réveillant, c'était quand? Le matin. Donc nous comprenons, il dormait la nuit, il s'est réveillé le matin. Donc il avait rêvé la nuit, mais pour narrer son songe, ou soit dire son songe, il faut que ça soit quand? Le matin. Mais oh, le songe mérite une explication. Est-ce que vous voyez ça? Les songes,
a besoin d'être expliqué. Amen. Parce que le Seigneur dit dans les Écritures, quand j'ai choisi un prophète en Israël, je lui parle par le songe, ou soit par le vision nocturne. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc nous comprenons, pour qu'il y ait les songes, c'est que lui-même a songé. Donc ici, Pharaon qui est l'ombre du Père, il va faire son songe en se réveillant comme ça, c'était le matin. Et il avait, c'est-à-dire il était agité. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? Il va faire appel aux magiciens et aux sages. Ils sont venus auprès du roi. Le roi va expliquer son songe. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes en train d'interpréter Ecclésiaste. Or, le roi a expliqué notre rêve. Le frère de rêve va expliquer. Amen. Donc, en réalité, le roi va expliquer les songes qu'il avait eus la nuit. Donc, nous comprenons qu'il y avait d'abord la nuit et il y avait quand? Le matin. Or, la nuit, c'était le temps du songe. Et le matin, c'était le temps de dire le songe. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Le temps de dire le songe. Mais celui qui avait rêvé, c'était le Père lui-même. Mais en disant les songes, il faut qu'il y ait la présence des magiciens et la présence de qui? Des sages. Donc nous comprenons que les gens mauvais écoutent aussi Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu, en ayant ce songe, il faut qu'il puisse expliquer ça aux magiciens et aux hommes sages. Donc nous comprenons que notre Dieu, il est le maître de tous les esprits. Voilà pourquoi même le diable connaît bien les Écritures. Car c'est l'Éternel qui l'avait dit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ici nous voyons que ici l'Éternel est en train de parler aux magiciens et aux sages. Donc les sages, nous comprenons, ils sont l'ombre des prophètes qui avaient écouté les songes le matin. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons qu'ils ont écouté Dieu parler. Mais la chose étonnante, même les magiciens, même les sages, ils ne purent expliquer les songes. Car celui qui cachait l'explication du songe, c'était le Père lui-même. Mais avant que les hommes aient l'explication, il faut que le Père devienne un homme. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Attends, je vous monite. Amen. Amen. Donc ici nous allons comprendre que tous les sages du matin, ils n'avaient pas l'explication du songe. Voilà pourquoi quand ils ont parti prêcher le peuple ne pouvait pas avoir la vie car c'était bien le matin. Or le matin, c'était le temps de parabole. Je crois que là vous avez vu. Amen. Donc l'Égypte n'était pas sauvée. C'était la ville qui avait un petit peuple. Peu de peuple, voilà, c'est ça. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous allons comprendre ceci. Quand Dieu avait parlé, et les prophètes, il faut comprendre l'autoroute que je suis en train de prendre. L'évangile n'est pas comme avant. Tu prends les ballons, comme Tubile Santos, qui commence avec la balle au poteau pour aller marquer. Non. L'évangile d'aujourd'hui, il faut appeler Isaïe, il faut appeler Jérémie, il faut appeler les autres. Est-ce que vous voyez ça? Donc si nous remettons Pelé au terrain, il aura des difficultés. Parce qu'aujourd'hui, on ne garde pas la balle. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est comme ça. Donc, mes bien-aimés, les sages, qui sont l'ombre des prophètes, ils ont répété que les songes. Voilà pourquoi le véritable prophète qui est Moïse, du temps du matin, pendant qu'il parlait, le peuple ne pouvait pas avoir la vie, car il répétait les songes du Père. Or, pour avoir la vie, il faut appeler Aaron. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons ici, nous n'avons pas Aaron, car Aaron n'est pas ici. Il y avait que les prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Il n'y a que les sages et les magiciens. Or, les magiciens ici, frère, ils obéissent aussi à la parole. Voilà pourquoi un jour, pendant que le Seigneur cherchait qui allait séduire Akab, nous allons comprendre qu'il y avait un esprit mauvais. Or, aujourd'hui dans l'église, ne faut pas dire que l'absence, c'est-à-dire la présence de Dieu
du diable. Non, frère, c'est faux. Est-ce que vous voyez ça? Le diable, ça dit Dieu l'a créé afin qu'il puisse l'adorer. Donc, là où il y a l'adoration de Dieu, le diable est attiré d'y venir. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est ça, lui a été créé que pour ça. Donc quand il attend là où les véritables adorateurs adorent, les diables aussi viennent. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous paradons ça. L'œuvre de l'étoile nous couvre. Donc nous comprenons que la présence de Dieu peut aussi exciter la présence du diable. Voilà pourquoi quand il était là, avec son armée à gauche et à droite, cet esprit mauvais était venu et le Seigneur l'a fait son serviteur. Il a dit, moi, qu'est-ce que tu vas faire? Il connaissait ce qu'il allait faire. Mais il va demander pour que la parole soit accomplie. Les Écritures. Il a dit que je serai un esprit de mensonge qui va aller à ce prophète. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons, dans la réunion de Dieu, les diables étaient venus. Voilà pourquoi Dieu, comme Dieu peut de répéter ce qui était passé. Ici aussi, Pharaon va dicter aux magiciens. Or, il ne faut pas comprendre cette écriture en français, comme si Pharaon avait besoin de l'explication. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, dans l'autoroute que nous avons pris, ici, nous sommes en train de marcher. Nous allons comprendre ceci. Que les prophètes, tous les prophètes qui ont écouté les anges les matins, en réalité, ils ont répété ce que Dieu avait dit. Or, la Bible me dit ceci, que notre Dieu, il parle. Je prends les petits, j'aime les écritures. Prends les écritures. Je crois. Je vais voir ça. Rapidement. Je prends ça rapidement. Osée chapitre 12, le verset 11. La Bible dit ceci. Je parlais aux prophètes, je multipliais les visions, mais par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Or, une parabole mérite l'explication. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Or, le sage qui avait écouté, c'est eux qui avaient la sagesse de Dieu, qui avait écouté les anges, ne purent en donner l'explication. Car nous comprenons, par rapport à l'écriture de l'Ecclésiaste, il y avait un homme qui était là, mais cet homme était pauvre, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons, même les sages qui ont écouté Pharaon, car Pharaon était un homme riche, frère. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est un grand roi. Hein? Il est l'ombre du Père, car la Bible dit que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons qu'en réalité, même les prophètes qui ont prophétisé les matins ne purent donner la vie. Voilà pourquoi la loi n'était pas venue pour délivrer la ville, frère. Mais la loi faisait que tuer le peuple dans la ville. Voilà pourquoi le frère Paul dit, ah, mais s'il n'y avait pas la loi, comment j'allais savoir que ça, c'est une abomination ou soit c'est un péché? Parce qu'il y avait la loi. Donc nous comprenons que la loi ne faisait pas prospérer la vie. Mais la loi avait, c'est-à-dire la loi ne faisait pas prospérer la ville, ou soit la ville n'allait pas être sauvée par la loi. Mais en réalité, il faut que le pauvre se lève, afin que la ville soit délivrée. Ah, c'est ça l'expression de la délivrance divine, de la ville. Donc la délivrance de la ville ne peut pas passer par les grands rois, car les grands rois a donné qu'ils sont songes. Et ces prophètes vont répéter que les songes que les rois avaient dit. Mais or, pour que la ville soit sauvée, il faut qu'il y ait l'explication de ces songes. Là, je crois que je me suis fait comprendre. Amen. Amen. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce que nous allons remarquer? Le temps que Pharaon parlait le matin, c'était le temps de la loi. Or, nous allons remarquer que dans le jardin, il y avait Adam dedans, il y avait Ève, et il y avait les animaux. Donc nous comprenons que les jardins, en réalité, c'est ça qu'on appelle une petite ville. Je vais m'expliquer ici. Dans les jardins en soi, ici nous allons remarquer qu'il y avait un peuple. Il y avait Adam, il y avait Ève, hein, il y avait les diables qui étaient là. Bon. Avant
nous allons dire ceci, car en lisant notre texte, nous allons comprendre que les rois qui est puissant, ou soit les grands rois, il va marcher contre cette ville. Il va assiéger cette ville. Or, qu'est-ce que nous allons remarquer? Comme si cette ville était prise et lui était venu assiéger cette ville. Comme lui, il avait assiégé cette ville, il faut la délivrance de la ville pour que la ville soit libre. Maintenant, lui, il va construire des grands forts, c'est-à-dire des grands terrasses. Maintenant, Dieu ici, en réalité, il va descendre ici. Qu'est-ce qui va se passer? Car au commencement, nous allons comprendre que la ville était que la ville du roi. Et maintenant, la ville a été prise. Le roi va revenir, il va combattre la ville. Et il va gagner la ville. Mais en réalité, comme il y avait peu de peuple, la ville n'a pas été, c'est-à-dire délivrée à cause de la loi. Maintenant, il faut quelqu'un pour délivrer cette ville. Qu'est-ce que nous allons remarquer? Le même mouvement que Pharaon avait rêvé, c'est le même mouvement que l'autre avait vu. C'est-à-dire Ecclésiaste avait vu. Qu'est-ce que nous allons remarquer? Ce même mouvement, ça a été déjà dans les jardins. Or, nous allons remarquer, le Seigneur va descendre. Pourquoi le Seigneur va descendre? Car la ville a été prise. Les diables étaient venus donner sa sémence. Or, les diables, en parlant, il avait fait dérouter ce peuple. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? Le Seigneur va descendre lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Les gars vont faire la descente. Le Seigneur va descendre. Quand il va descendre, en réalité, il va amener que la loi vraie. Voilà pourquoi là, il était descendu. Il avait amené la loi. Or, la loi, en réalité, n'a pas pu sauver Adam et Ève. Est-ce que vous voyez ça? Amen. La loi n'a pas pu sauver Adam et Ève. En réalité, la loi condamnée. La loi les condamnée. Est-ce que vous voyez ça? Je prends rapidement l'écriture. Donc nous prenons l'écriture. Je prends l'écriture d'Ecclésiaste. Ecclésiaste. Ecclésiaste. C'est après le livre des Proverbes. Le verset 7, c'est le chapitre 7, le verset 19. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 19. Lisons au nom de Jésus. Amen. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Non. 19, hein? La sagesse rend les sages. C'est ça l'écriture fait. La sagesse rend les sages plus forts que 10 chefs qui sont dans une ville. Donc l'Éternel, quand il descendait dans les jardins, c'était 10 chefs qui descendaient. Or, les 10 chefs qui étaient descendus, en réalité, ce sont les frères de Joseph. Vous voyez ça? Amen. J'aime ça. Donc, les 10 frères de Joseph, ils sont descendus. Pendant qu'ils sont descendus, en descendant, frère, ils vont dire, nous allons tuer notre frère. Nous comprenons, c'était la loi qui condamnait. Est-ce que vous voyez ça? Amen. J'aime ça. Vrai. Si vous aimez pas ça, moi j'aime ça. Amen. Mais je crois que vous aimez ça. Amen. Car ici, nous avons un éminent serviteur. Parle bien. Amen. Amen. On est pilier de l'évangile. Donc nous allons remarquer que la descente de l'Éternel, en d'autres termes, c'est la descente des 10 chefs. Dans la version Moussou Balobi, des 10 gouverneurs. Donc, ne peut diriger, il faut qu'il soit au nombre de 10. Or, le chiffre 10 n'est rien que la loi. Donc, en réalité, ce sont des frères de Joseph qui étaient descendus. Mais la ville ne pouvait pas être sauvée
Parce que Joseph n'était pas là. Vous voyez ça? Pour que la ville soit sauvée, il faut la présence d'un homme qui s'appelle Joseph. Or, le véritable Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car tout ceci passait dans l'ombre. Or, après l'ombre, nous avons la réalité. Donc, nous allons remarquer, quand les frères sont descendus, ils sont venus pour paître les brebis du pays. Les brebis du pays. Est-ce que vous voyez ça? Mais en réalité, les brebis ne pouvaient jamais avoir la vie, frère. Parce qu'il n'y avait pas eu la mort. Vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons qu'en réalité, cet homme qui est l'Éternel, il va descendre. Vous savez que si toi tu es Dieu, hein, en réalité notre Dieu, en qualité de Dieu, il ne pouvait pas sauver le peuple, frère. Car Dieu est esprit. Or, nous sommes les hommes. Pour que nous soyons sauvés, il faut que Dieu devienne un non. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc ici, nous allons remarquer, Dieu en descendant, il va amener la sagesse, qui est plus fort que Dieu. Or, ici, nous allons remarquer, quand Dieu va descendre, frère, en réalité, la Bible dit qu'en descendant, c'était le soir. Mais quand il va commencer à donner la loi, c'est le matin. Voilà pourquoi je dis ceci, que la nuit, il rêvait. Mais quand il va parler, il faut que ce soit le matin. Or, dès le matin, j'ai envoyé à vos pères les prophètes. Jérémie chapitre 7, 21. Qu'est-ce que vous voyez ça? Amen. J'ai lu l'écriture rapidement. Donc, tu as fait ce que donc il va la langue française, il va donc je prends rapidement l'écriture. Nous sommes dans les livres de Jérémie, chapitre 7. Nous lisons au nom de Jésus. Depuis les jours où vos pères sont sortis du pays d'Égypte. Ça, c'est une autre autoroute. Hein? C'est une autre autoroute. Depuis les jours où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour le matin. Donc, il faut que les serviteurs de Dieu qui sont les prophètes, les sages, puissent écouter les songes, afin qu'ils partent parler, c'est-à-dire dire les songes au peuple. Donc, nous disons que l'évangile, c'est un songe, vrai. Or, un songe, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est arrivé pour expliquer son songe. Amen. Mais au temps de la loi, Dieu faisait comme s'il ne connaissait pas ces choses, frère. Est-ce que vous voyez ça? Dieu fait comme s'il ne connaissait pas ces choses. En d'autres termes, il n'a pas donné l'explication, mais lui-même a parlé en parabole. Est-ce que vous voyez ça? Or, il savait que quand il créa, il avait dit, il y a une nuit, et il y a un soir, et il y a un matin. Est-ce que vous voyez ça? Donc, dans le jour est divisé en deux étapes, deux parties. Il y a la partie qu'on appelle la nuit, et il y a une autre partie qu'on appelle quoi? Le jour. Toutes les deux parties sont incluses dans ce qu'on appelle quoi? Le jour. Car les jours composent la nuit et le jour. Et le matin. Pardon, la nuit et le matin. Vous voyez ça, c'est ça qu'on appelle le jour. Donc, nous allons dire ceci. Il songe la nuit, il dit le matin. Mais la ville n'est pas sauvée. Voilà pourquoi quand il va descendre, comme je l'ai dit, il descend. Il condamne le mal. Parce que j'avais dit que quelqu'un avait envahi. Donc les diables commençaient à commander. Dieu avait dit qu'il ne faut pas manger les fruits. Mais le diable a donné la loi de manger. Voilà pourquoi lui, il va marcher contre cette loi. Pour récupérer la vie. Est-ce que vous voyez ça pour moi? Je crois que vous avez compris. Donc il marche afin de récupérer la vie. Mais il vient récupérer la vie avec quoi? La loi. Mais avec la loi, les gens ne peuvent jamais être sauvés. D'abord dans la
pas là, certes pas là, mais tu nous donnes la loi, frère. C'est tu. Est-ce que vous voyez ça? Donc moi je me mets à la place d'Adam. Il faut faire comme les gens. Enlève ton nom, enlève ton nom. Enlève le nom d'Adam, mets ton nom. Donc nous comprenons en réalité que la loi ne pouvait pas les sauver. Mais il va combattre la ville. Et il va conquérir la ville. Il va avoir la ville. Mais le problème c'est quoi? Les bien-aimés ecclésiastes nous signalent qu'il y avait un homme. Cet homme était dans la ville. Donc nous comprenons que cet homme, c'est celui que Esaïe appelle. On l'a mené comme un agneau. Cet agneau, mes bien-aimés, il était muet. Il ne parlait pas. Mais on l'a mené à l'abattoir. En fait qu'on puisse lui tendre. Est-ce que vous voyez ça? Or, nous comprenons, avant la mort de l'agneau, l'agneau était riche, frère. Car l'agneau avait sa peau. Est-ce que vous voyez ça? La richesse de l'agneau, frère, c'est la peau. Hein? Il avait cette poil. Il était complet. Or, dans la ville, Ecclésiaste nous signale que dans la ville, il y avait la présence d'un homme. Cet homme-là, que Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais nous allons remarquer, pour que l'agneau intervienne, il faut qu'il soit le soir. Est-ce que vous voyez ça? Il faut écouter ces hommes. Vous allez commencer à parler comme ça. Hein? Donc c'est comme ça. Nous, quand on écoutait l'oiseau va toucher l'eau, on ne connaissait pas ça. Aujourd'hui, oh, l'oiseau, il va toucher, il va voler. Oh, c'est quoi ça, l'oiseau toucher, voler? Est-ce que vous voyez ça? Aujourd'hui, on commence à voir l'oiseau. Amen. Donc, nous allons remarquer, mes bien-aimés, que c'est lui qui, cet homme dit, voici. Donc, nous disons qu'en réalité, cet homme, Ecclésiaste dit, car Ecclésiaste c'était quelqu'un qui voyait ce que les hommes ne peuvent pas voir. Or, en réalité, lui, il regardait, il voyait ce qui se passait. Il voyait la scène, il voyait ça. Mais là, il commence à narrer, il commence à dire ça. Or, il dit que cet homme était pauvre. L'homme pauvre était dans la ville. Mais l'homme n'a pas été remarqué qu'il était là. Voilà pourquoi Isaïe dit, il s'est levé comme une faible plante. Qui allait remarquer sa présence? Car tout le monde qui le regardait secouait la tête. Laid qu'il était. Donc ils sont vilains. Ils sont vilains. La caricature. Mais la Bible dit que celui qui donnait la vie, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards des hommes. Donc c'était un homme oublié. Est-ce que vous voyez ça? Un homme oublié que les hommes ne faisaient même pas attention à lui. Mais la Bible dit qu'il était dans la ville. Mais pour que cet homme se manifeste, il faut qu'il soit le soir. Voilà pourquoi, comme Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je ne sais pas. C'est Jean-Baptiste qui avait dit. C'est pas moi. C'est le frère Jean. Bon, le frère Jean-Baptiste, si vous ne voyez pas le frère Jean-Baptiste, salut mon frère Jean-Baptiste. Que le Seigneur te bénisse. Il va dire amen ce que nous sommes en train de dire. Amen. Donc nous allons remarquer. Hein, nous marchons comme ça. Hein. Donc pour me saisir, il faut connaître ces choses. Hein? C'est comme ça. Donc en réalité, le frère Jean-Baptiste, il dit voici l'agneau de Dieu. Quand il va dire ça, il savait. Car Jean-Baptiste était un prophète. Il lisait aussi les rouleaux, frère. Donc le frère, je vais finir avant le temps que tu regardes. Pas besoin, tu vas voir moi le coup. Donc en réalité, nous allons comprendre que le frère de Jean-Baptiste, il avait dit, voici l'agneau de Dieu. Il savait qu'au jardin, il y avait déjà l'agneau de Dieu. Or, l'agneau était riche. C'est pourquoi j'ai dit, l'agneau était riche, frère. Il avait tout en lui. Or, la loi n'avait pas ça, frère. C'est que l'agneau avait. Vous savez quoi? Car les frères ecclésiastiques, ou soit les frères prophètes,
sert de vêtement, de manteau. Est-ce que vous voyez ça? Donc pour que le peuple de la ville soit sauvé, il faut qu'il puisse porter les manteaux. Voilà, Ésaü connaissant ces choses. Il dit que j'ai un frère, mais il faut que mon frère soit sauvé. Pour que mon frère soit sauvé, il faut que je lui donne mon manteau. Or, le véritable Ésaü, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, il avait dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Car notre Seigneur, c'est un manteau, frère. Amen. Est-ce que moi j'ai pris ici, c'est notre église, mais je suis rare car le Seigneur m'a jeté loin. Amen. Mais si je suis ici, c'est ma maison. Et on est très à l'aise. Mais mon parler, c'est pas différent de mon camp. Donc nous avons le même parler. Est-ce que vous remarquez ça? C'est qu'en Israël, il y avait beaucoup de... Quand bien même que les frères Moïse étaient là, mais Esaïe était là, Jérémie était là, Habakkuk était là. Ils n'ont pas vécu la même génération. Mais ils parlaient la même chose. Amen. Car ils ont appris ces choses chez lui-même. Le Père. Donc ils avaient le langage du Père. Voilà pourquoi vous allez remarquer. Pendant que les bien-aimés Samuel dormaient, les frères Samuel dorment. Or, Samuel ne connaissait pas la voix de l'Éternel. Voyez-vous? Samuel, vous savez, il est difficile. Si tu ne connais pas la voix là, tu vas dire qui m'appelle. Mais celui qui connaît ma voix, quand je l'appelle, il va dire directement, hein? Car il connaît ma voix. Mais en réalité, quand l'Éternel était descendu chez Samuel, il appela Samuel. Il va chez Élie. Nous comprenons que Dieu parlait comme Élie. Il avait écouté Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Il écoutait Dieu. Lui, il a crié, il est parti. Tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Ah, Élie, toi, tu parles comme Dieu. Amen. Donc, le langage que tu as, tu l'as eu chez Dieu. Donc, nous comprenons. Voilà pourquoi moi, je n'ai pas été surpris. Quand le frère Pierre disait, je ne suis pas avec lui. On lui a détecté, car le Pierre, c'était Élie, les sacrificateurs. On lui dit, tu parles comme cet homme. Ton langage est comme cet homme. Amen. Voilà pourquoi on ne peut pas oublier les élus. Hein, moi, je suis un élu. Vous aussi, vous l'êtes. Même si vous croisez avec nos frères de France, nous avons le même langage. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, c'est comme ça. Oh, nous allons remarquer que le frère en agneau, il y avait tout. Mais en réalité, il était là. Pendant que la loi condamnait, lui, il était là. Il n'y avait personne qui pouvait lui faire attention. Mais le Seigneur le savait. Il a pris l'agneau. Est-ce que vous voyez ça? D'abord, quand la profondeur, je vais expliquer pourquoi ça nous passons. Donc, nous allons comprendre que le Seigneur va prendre l'agneau. Or, quand il va prendre l'agneau, nous comprenons que c'est le soir. Il faut que la mort du testateur soit signalée. Donc, nous comprenons qu'il faut que la mort de l'agneau soit remarquée. En réalité, le Seigneur va tuer l'agneau. Ça, je l'ai dit 10 000, 15 000 fois. Mais en réalité, en répétant, c'est pas mauvais. Hein? Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons ceci, que l'agneau, c'est les 10 doigts qui va les tuer. Vous avez les 10 doigts? Hein? Nous l'avons lu dans le livre d'Ecclésiaste. Est-ce que le frère Israël peut le lire encore rapidement? Les 10 doigts. Il n'y a que les chiffres 10 ici. Hein? Il y a les 10 doigts. Ecclésiaste. J'avais dit le chapitre 7, 19. Lis ça rapidement, mon bien-aimé. La sagesse rend les sages plus forts que 10 chefs qui sont dans une ville. Est-ce que vous voyez ça? La sagesse rend plus fort. Mais cet homme de l'agneau, en réalité, il était pauvre. C'est-à-dire, il était sans force. Voilà pourquoi la loi avait la facilité de l'arrêter.
car il n'était pas un lion pour se défendre. Voilà pourquoi le Seigneur va choisir que lui, car c'était une brebis. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous allons comprendre qu'est-ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur va le tendre et il va coudre les habits afin que Adam et Ève puissent les vêtir. Donc nous comprenons qu'en réalité la ville était délivrée que le soir. Or, celui qui avait délivré la ville, c'était bien l'agneau. Or, l'agneau, c'était dans les jardins. C'était les 4 pattes. Mais en réalité, dans la réalité, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu. Or, l'agneau que les hommes voyaient, ils ne voyaient pas l'agneau animal. Mais ils voyaient un homme avec 2 pieds. Donc nous remarquons que le véritable agneau, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui allait sauver le peuple. Mais or, pour que la ville soit sauvée, il faut la mort d'Israël. Voilà pourquoi je vais vous démontrer pourquoi la ville est sauvée. Vous allez remarquer qu'il faut que les peuples deviennent un peu plus nombreux qu'avant. Est-ce que vous voyez ça? Là, la ville est délivrée, chacun est libre. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous allons remarquer que Pharaon, il va dire ce songe. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? Dans le livre de Genèse chapitre 40, le verset 23, je crois qu'il y avait un homme. Il dit que le roi, ou soit si nous lisons 41 au verset 9, il dit que c'est ma faute. Car je connais quelqu'un, mais je l'avais oublié. Est-ce que vous voyez ça? Ah, c'est lui l'agneau, frère. Donc la personne a été oubliée. Or, la personne là, il est Joseph qui va venir donner l'explication du songe. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui qui va expliquer les songes du Père, c'est le Fils. Mais les songes doivent être expliqués que les soirs. Parce que les songes a été eu le soir. Et l'explication aussi vient le soir. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? Que c'est lui, Joseph le pauvre, il était en prison. Cela veut dire quoi? Il est l'image d'Akab qui avait enlevé ses vêtements. Vous voyez ça? Il devient un homme. Car le roi reste dans le palais royal. Mais il faut qu'il devienne un homme, qu'il puisse descendre sur la terre. Il va avoir la nature d'un homme. Quand j'ai dit pour sauver un homme, il faut que tu sois un homme. Vous voyez ça? En d'autres termes, Joseph dans la prison, c'est le pharaon qui s'est déguisé. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui Akab. Voilà pourquoi l'écriture nous dit, frère, Philippiens, là les frères comptent déjà, ils savent que Philippiens, nous aimons ça, frère. Or, là, le livre de Philippiens nous dit que notre Dieu, il s'est humilié. Il a pris la nature de l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Pour venir nous sauver. Or, Pharaon, ça dit, Joseph dans la prison, c'est lui qui avait l'explication du songe. Or, Joseph va monter pour aller expliquer les songes. Or, quand il va expliquer les songes, en réalité, la ville doit avoir quoi? La vie. Voilà pourquoi nous allons remarquer, quand les songes est expliqué, nous qui étions loin, donc nous comprenons, il y avait un autre peuple qui vivait hors d'Égypte. Nous comprenons que la famille de Joseph, c'est les étrangers, frères. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons qu'en réalité, le père de Joseph, ses frères, en réalité, ce sont les étrangers, les nations qui vont quitter Canaan pour venir en Égypte. Car les songes est expliqué. Est-ce que vous m'avez vu? Amen. Donc nous allons remarquer que si les songes n'étaient pas expliqués, en réalité la famille de Joseph n'allait pas venir en Égypte. Pour que la famille de Joseph vienne en Égypte, il faut que la mort soit constatée depuis l'écriture. Rapidement, je prends la voiture. Que tu l'en veux détruire, mais non, vous voyez.
souvent. Et les lots, ils m'ont terminé là. Bon, je prends rapidement l'écriture. S'il vous plaît. Je crois que c'est dans les livres des Galates, je crois, chapitre 2. Je prends le livre des... Éphésiens chapitre 2, je crois. Prenons le livre d'Éphésiens rapidement. Éphésiens chapitre 2. Le verset 11. Nous lisons notre Jésus. Amen. Nous lisons le nom de Jésus. C'est pourquoi, vous autrefois païens. Vous voyez ça? Donc en réalité, ils étaient des païens, la famille de Joseph. Je suis en train d'expliquer la famille de Joseph. Ça, c'est l'autoroute que nous avons pris, frère. En réalité, ils étaient des païens. Vous savez pourquoi? Mais ils n'ont pas mangé le blé, frère. Ils étaient des païens. Donc pour devenir l'enfant de la maison, il faut que nous mangeons le blé. Or, le blé, c'est ce que Joseph distribuait en Égypte. Or, les Égyptiens mangeaient du blé. Mais il y avait la famine. Or, pour que la famine soit apaisée, il faut qu'ils viennent. Hein? Pendant que moi, j'ai côtoyé les hommes de Dieu, connaissant cet évangile, j'ai dit, il faut que je quitte Canaan. Je viens directement en Égypte. Parce que recevoir des miettes, ça ne me suffit pas. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous allons remarquer qu'en réalité, le blé qu'ils mangeaient, c'est le blé qui donnait la vie. Car le blé est l'ombre de la parole. Le blé, c'est la parole. Vous voyez ça? Donc, comme eux, ils étaient de loin, c'est pourquoi ici, les prophètes Paul dit. Les prophètes Paul dit ceci. Les théologiens, je répète, parce que les théologiens auront des difficultés. Je dis que l'apôtre Paul. En réalité, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelez incirconcis. Comprenez-moi, d'autant d'écriture. Appelez incirconcis, c'est nous, les nations. Je suis en train d'expliquer ça dans le mouvement prophétique. Vous voyez ça? Donc, en réalité, par ceux qui appellent les circoncis et qui les sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous, c'est ça l'écriture que j'ai cherché, le verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit des citoyens d'Israël, étrangers aux alliances de Dieu, de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais, en Christ Jésus, verset 13 qui est important, mais maintenant en Christ Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, c'est ça le verset vraiment que j'ai cherché. En Christ Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, nous nous sommes rapprochés. Donc ici c'est dit, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang. Donc il faut que l'agneau meure. Donc le sang de Christ. Nous croyons ici qu'en réalité, Christ c'est le véritable agneau qui était mort à cause de sa mort. Donc en réalité, à cause de la mort de Joseph, et quand Joseph va être ressuscité, c'est alors que la parole sera annoncée aux étrangers. Donc nous comprenons que la prison, c'était l'Ekunda, le sépulcre de Joseph. Mais quand il va être ressuscité, en réalité, c'est alors que le blé a le droit d'aller où? On aura l'explication des anges, et le blé a le droit de sortir, attirer les hommes. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi, autant convenable de l'Éternel, la parole est sortie vers nous. Car la mort de Jésus-Christ est signalée. Voilà pourquoi nous disons ceci, que en réalité, quand on va tondre l'agneau, l'agneau devient pauvre. La Bible dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Lisons ça rapidement. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. 2 Corinthiens, pas 1, 2. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9, dit ceci. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était. Vous voyez? Donc l'agneau était riche, frère. Hein? Donc en réalité, Esaü était riche, il avait son manteau. Mais c'est à cause de nous qu'il avait enlevé son manteau. Donc l'agneau était tout complet, il avait sa richesse de la peau,
mais à cause de nous. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, la Bible dit, il s'est fait pauvre. Des riches il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc nous comprenons que les Philistins, ils ont profité aussi. Hein? Ils ont profité aussi du cheveu de l'autre. Samson. Car la richesse, c'était le chef, frère. Amen. Mais quand ils ont eu ça, en réalité, ils ont eu la richesse, la force. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que nous qui étions pauvres, qui n'avaient pas la parole, mais grâce à la mort sur la croix de notre Seigneur, donc la mort de notre Seigneur sur la croix, c'est à partir de là que nous avons eu cette richesse. Or, la richesse, c'est sa chair, frère. La richesse, c'est sa chair. C'est son sang. Car nous sommes des aigles. Nous mangeons la chair et nous buvons le sang. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, nous qui étions cette ville, nous qui sommes cette ville, voyez-vous, la ville c'est toi, la ville c'est moi, la petite ville. Mais il y avait un homme qui était venu donner la loi. La loi ne pouvait pas nous sauver, car la loi, en réalité, c'est par elle que nous avons compris qu'il y a tant de péchés. Or, nous allons remarquer, mes bien-aimés, que dans nos vies, nous connaissons tant de difficultés. Parfois, tu vois que mon problème ne va pas finir. J'ai tenté plusieurs fois, mais ça ne part pas. Mais crois qu'il y a un homme qui est dans toi. Cet homme, il va s'élever et il va résoudre ton problème. Tu seras réellement libre. Et tu es devenu réellement libre. Amen. Même s'il y a les mariages qui tardent un peu. Mais sache-le que le Seigneur va te donner. Mais ce que moi j'aime, c'est quoi? Parce que la Bible dit, le frère Job dit, que notre Seigneur, notre Rédempteur est vivant. Et il se lève les derniers. Dans ta situation, il ne faut pas t'inquiéter. Car il est là. Il est en train de t'écouter. Il est en train de t'entendre. Mais sache-le bien qu'il va venir pour te secourir. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'il faut entendre en silence les secours de qui? De l'Éternel. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas parler. Car le secours va venir. Mais quand cela va venir, mais nous, ce que nous allons faire, notre part, c'est de l'entendre en silence. Même s'ils sont entrés, mais sachant que le secours va venir. J'aime notre Dieu, frère. Il n'abandonne pas son peuple. Quand il avait promis qu'ils vont sortir, il n'avait pas dit qu'il y aura des combats dans le désert. Ou soit qu'ils vont se combattre avec les autres pays. Non. Mais subitement, les Israélites ont connu le combat, frère. Donc nous comprenons que c'est lui qui combat pour nous. C'est notre Dieu. Alors nous combattons pour la victoire. Hein? Vous savez qu'il y en a d'autres qui prétendent avoir Dieu. Hein? Il y en a d'autres qui prétendent avoir Dieu. Ils prétendent ça, qu'ils ont Dieu. Mais quand tu leur observes bien, ils obéissent pas à la parole. Si tu as un problème avec ton prochain, cherche-le et parle. Est-ce que vous voyez ça? Mais c'est pas, bon, moi, je vais, je n'ai pas besoin de vous, car vous ne marchez pas bien. Oh frère, mais si Christ, vous savez qu'il n'y a qu'un seul mari qui nous a tant aimés. Quand bien même qu'on était païens, quand bien même qu'on était des païens, hein, vous savez que chaque homme, pour chercher une femme, il demande à côté. Parce que la fille là, elle a un bon comportement, elle se comporte bien, elle est comment? Elle entend avoir quoi les informations? Si elle entend, petit qui m'y attend, mais le seul mari qui nous a aimés tel que nous étions, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi si nous imitons le Seigneur, quel que soit comment, frère, si Jésus est là, est-ce que vous avez vu le corps de Jésus se diviser comme ça? Non. Charnel et diabolique, satanique. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes le membre du corps de Christ. Et bien aimé, je vous dis que les rois pauvres, c'est-à-dire l'homme pauvre, il est au milieu de nous. Pourquoi on l'appelait l'homme? Car Pilate l'a présenté, voici l'homme. Donc nous voyons que le véritable homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui résout nos problèmes. C'est lui qui résout nos difficultés. Car il est le véritable Dieu au milieu de nous. Son nom c'est Emmanuel. Dieu avec son peuple.
nous sommes le peuple. Dis que je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'épouse de Christ. Je suis l'épouse de Christ. Alors si ton épouse c'est Jésus, c'est le Seigneur, tu ne vas rien manquer, frère. C'est seulement le problème du temps. Si lui-même a respecté le temps, alors toi aussi sois patient, sois patiente. Le Seigneur va résoudre ton problème. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. On acclame encore pour la gloire de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon.